Bonjour tout le monde, Vincent Michaud qui va vous expliquer d'abord c'est quoi la différence entre l'apothème de la base et l'apothème de la pyramide. Et une fois qu'on aura compris ça, on passera à la deuxième partie qui est de calculer le volume de cette pyramide-là. Donc pour l'apothème de la pyramide que je trace en bleu ici, c'est lorsque je m'en vais au sommet de ma pyramide et que je descends en ski pour aller chercher ma base, mais je ne fais pas ça n'importe comment. Je fais ça en allant chercher en plein milieu de ma base. Le côté ici. Donc, je descends en ski et je vais le chercher. Je fais un angle de 90 degrés en faisant cela. Et juste pour être clair, parce que le dessin est pas, est pas top, comme on dit, le côté ici vient de se faire séparer en deux côtés égaux. Le côté à gauche et le côté à droite sont identiques. Par l'apothème de la pyramide. Maintenant, en vert, l'apothème de la base, on va porter attention au mot base. La base dans ma pyramide ici, c'est l'hexagone qui est en bas. Alors, je vais aller chercher l'apothème de cet hexagone-là. On ne parle plus d'une pyramide, mais bien de l'hexagone. Et l'apothème d'un hexagone, c'est lorsque je pars du milieu et que je vais chercher encore une fois le côté en plein centre, en faisant un angle de 90 degrés. Comme ça. Alors, le 1,5, c'est le chiffre qui est ici. Tandis que le 4,27, c'est le chiffre bleu que j'avais tracé initialement. Maintenant, une fois que nous avons noté ça, on peut calculer le volume de ma pyramide, qui est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. L'aire de la base de cette pyramide-là, on va faire en vert. Alors, l'aire de la base de cette pyramide-là, c'est un hexagone, hein, à ma base. Alors, au lieu d'écrire aire de la base, je peux écrire can divisé par 2. Pour ce qui est du reste de ma formule, le fois, je le retranscris. La hauteur, c'est la hauteur de la pyramide. Alors, la hauteur de la pyramide, je peux recopier encore. Et je dois diviser tout ça par 3. L'étape suivante, c'est d'insérer les chiffres à l'intérieur de notre formule. Alors, c'est dans la partie verte de ma formule qui concerne la base, le côté vaut 2,5. L'apothème de mon hexagone ou l'apothème de ma base est à 1,5 et le nombre de côtés est à 6. Je divise tout ça par 2. Pour le reste de la formule, le multiplier, je le réécris. La multiplication, je la réécris, pardon. Et la hauteur de la pyramide vaut 4. C'était déjà fourni. Maintenant, on n'oublie pas de retranscrire le divisé par 3. Et il ne reste plus qu'à utiliser la calculatrice pour obtenir notre volume désiré. Donc, commençons par la section verte de notre formule. 2,5 fois 1,5 fois 6. Je pèse sur égal et je divise par 2. J'obtiens 11,25. Vous m'entendez dire je pèse sur égal, c'est parce qu'il y a des calculatrices qui ne respectent pas la priorité d'opération. Il y en a d'autres qui le font pour vous sans que vous ayez à réfléchir. Alors moi, je ne prends pas de chance. Je le dis toujours, on multiplie les chiffres du haut et avant de diviser par 2, on pèse sur égal. On obtient 11,25. Maintenant, je recopie le reste de la formule que je n'ai toujours pas calculée. Et je recommence avec ma priorité des opérations. Vous allez encore une fois m'entendre dire on pèse sur égal. 11,25 fois 4. On pèse sur égal. J'obtiens 45. Et le 45, je vais le diviser par 3, ce qui va me donner 15. 15 est mon volume. Alors, un volume, on mesure ça en centimètres? Non. En centimètres carrés? Non. En centimètres cubes? Oui. C'est tout pour ça. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.